Les chaises sont vides, mais plus pour longtemps. Ce soir, au pôle environnement, c'est la remise des prix aux familles qui ont participé au challenge Presque Zéro Déchet, organisé par la Cobas. Sur l'estrade, les élus et Marie-Hélène Deségaux, la présidente de l'agglomération. Début 2018, après une année d'élaboration, la Cobas a démarré un programme local de prévention des déchets ménagers assimilés. Et là, on s'est fixé de nouveaux objectifs. Moins 19 kilos par habitant et par an à horizon 2023. Notre journaliste à la Cobas, Sophie Lény, qui est là, a réalisé 2 films sur 2 familles dont les vues sont sur YouTube. Le premier reportage, Cobas, famille et presque zéro déchet, qui a été visionné 6000 fois. Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 10 ans. Bonjour, moi je m'appelle Arthur, j'ai 9 ans. Et ben moi je trouve ça cool, le zéro déchet. Famille presque zéro déchet, trucs et astuces, nous sommes ce matin à plus de 118 000 vues. Emmanuel, le papa de Cali, a tenu à nous montrer 2-3 petits trucs qui désormais lui simplifient la vie. Ça c'est un petit truc bizarre, mais c'est un truc qui est connu aussi par toutes les personnes qui essayent de faire le produit eux-mêmes. C'est du vinaigre blanc avec des restes d'agrumes. Et ça vous fait un nettoyant parfumé qui est à la fois désinfectant et qui sent bon. Et vous en servez aussi bien pour la partie cuisine, nettoyant multi-usage, que pour la salle de bain, les toilettes, etc. En fait, on n'achète plus de produits industriels ni quoi que ce soit. Il y a, on va dire, 4-5 produits de base, à savoir le bicarbonate de soude, le cristaux de soude, l'acide citrique et puis vinaigre blanc. Incroyable. Oui. Incroyable. Donc ça veut dire que les gens, le truc et astuce, c'est leur truc, quoi. C'est mon mari qui me dit t'as vu notre vidéo? Je lui dis bah non, je vais pas la voir toutes les 5 minutes, je l'ai vue une fois. Et il me dit mais regarde. Et quand il m'a dit le nombre de vues, j'étais stupéfaite parce que franchement c'est incroyable. Les gens ont énormément partagé, même dans notre famille, dans le centre de la France, ils nous en parlent parce qu'ils ont partagé avec leurs connaissances aussi. Donc je pense que ça a fait le tour. Et les gens peut-être que vraiment ils recherchent ça. Ils recherchent, ils pensent que, comme disait Marie-Hélène Deségaux, elle disait « Oh mais je ne pensais pas que c'était possible ». Et je pense qu'avec cette vidéo, on a montré que c'était possible. Toutes les familles ont été récompensées pour leur implication. 8 mois durant, d'octobre à mai, la Cobas les a accompagnés dans l'optique de réduire leurs déchets. Des puces ont été installées sur les 3 bacs afin de récupérer leurs données. Un blog privé a été ouvert par la Cobas. Ainsi, les familles pouvaient communiquer entre elles, s'échanger des recettes, des trucs et astuces et s'informer de l'avancée du challenge. La famille Michon-Dubos est celle qui a produit le moins de déchets. Est-ce qu'on peut arriver à ça avec un grand potager, 24 kilos par personne, vous êtes. C'est remarquable. La moyenne de la Cobas, c'est 399,80 kilos par habitant. En fait, nous, on a partagé principalement la permaculture parce qu'on a un grand jardin où on est autosuffisant en fait en légumes à la maison. Et on a des poules aussi. Et puis moi, je fais tout à la maison. Je fais tout ce qui est alimentaire. Je fais mes produits ménagers. Je couds mes sacs. Voilà, je fais des sopalins lavables. Enfin voilà, tout ce qu'il faut faire quand on est dans le zéro déchet. Et en fait, j'ai pris des petites astuces comme la recette de la lessive. On a eu la recette du dentifrice qu'on connaissait mais qu'on a amélioré. Du déodorant aussi. Quant à la famille Razanara Oelwart, elle est ex-aequo avec la famille Gaïa de Bordeaux-Soul. Toutes les deux ont réduit de 44% leurs déchets entre le début et la fin du challenge. Dorothée fait ses yaourts, je sais tout, attention. Elle fabrique un produit maison. Et elle est engagée dans le challenge Rien de neuf de Zéro Waste France. Donc bravo, on est très fiers de tout ça. Et bien pour vous aussi, c'est 4 bons cadeaux UBA et aussi un vélo banane. Je suis assez surprise parce que je n'avais pas fait le calcul de ma réduction de déchets de façon précise. Et donc je ne m'attendais pas à être voilà, dans les
les 2-3 premiers, mais c'est formidable. C'est vrai que nous, on sortait notre bac à ordures toutes les semaines, tous les 15 jours. Et on est passé à une fois tous les 2 mois en fin de challenge. Donc effectivement, on sortait plus la poubelle, on a l'impression de ne plus la sortir. Je transporte mes enfants à vélo. J'ai même une carriole qui s'adapte sur les vélos. Donc on n'en a qu'un pour le moment, pour la famille. Donc c'est bien parce que là, comme on est 4, on en aura un deuxième pour transporter les enfants. Et puis voilà, je continuerai à rouler à vélo, effectivement. C'est juste essentiel maintenant de se mobiliser tous pour réduire nos déchets. Vous sortez votre bac de recyclables et des ordures ménagères résiduelles tous les 3 mois. Alors vous avez gagné quelque chose de significatif. 3 bons cadeaux UVA, oui, mais en plus, un vélo malin. Un vélo recyclé par un Cercycle. Là, aujourd'hui, dans notre mode de fonctionnement, on n'a pas réussi à faire 0 déchet, c'est pas vrai. On est presque à 0 déchet, mais la poubelle jaune, c'est vrai qu'on l'a vraiment réduit. Alors pour réduire nos déchets, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne crée pas. Donc on va avec nos contenants chez le commerçant, tout ce qu'on a vu pendant la vidéo. Essayer de faire le maximum de choses avec nos sacs à vrac, c'est comme ça qu'on va réduire vraiment les déchets. Un bilan positif, puisqu'en moyenne, l'ensemble des participants a réduit de plus de 30% ses déchets. La Cobas, via son élue Elisabeth Rézère-Sandillon, à l'origine du challenge, réfléchit d'ores et déjà à un nouveau défi. Je voudrais qu'on en discute d'abord tous ensemble pour faire quelque chose qui réponde vraiment à ce qu'ont envie les habitants de la Cobas, à ce qu'ils ont envie de faire, eux, et non pas à ce que nous, élus, on a envie qu'ils fassent. On les a guidés, mais eux aussi nous ont guidés. Et finalement, on a beaucoup appris de part et d'autre, et ça c'est positif, quoi. Le fait de faire quelque chose en se disant là je travaille, je fais un tout petit effort pour l'environnement, et c'est extrêmement stimulant et ça met vraiment une pêche aux gens, et c'était, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, cette envie de continuer, cette envie de bien faire, et cette énergie qui a été débordante au cours de toutes ces réunions. De cette expérience participative, la Cobas va éditer un livret. Il résumera tout ce qui s'est dit lors des nombreux ateliers et réunions, ainsi que les trucs et astuces des uns et des autres.